L'argent, c'est comme les oiseaux. Quand tu fais les bruits, ils s'envolent. Alors cette phrase vient de l'homme le plus riche d'Afrique francophone. Je suis sûr que plusieurs personnes ne connaissent pas cet homme-là, car c'est un homme qui est très discret. Alors qui est cet homme? Il s'agit de Baba Amadou Dampolo. Baba Amadou Dampolo, c'est ce multimilliardaire camerounais, un self-made man, c'est-à-dire un milliardaire parti de rien, qui a bâti sa fortune dans une discrétion absolue et grâce au magazine américain Forbes a été connu comme l'homme le plus riche du Cameroun en 2015 et l'homme le plus riche d'Afrique francophone. Moi qui suis camerounais et d'autres camerounais, on discute souvent que l'homme le plus riche du Cameroun c'est Kadi de Fosso ou Fosso Victor. Pourquoi? Parce que cet homme-là ne se prononçait pas du tout. Alors dans cette vidéo, on va voir comment il a bâti sa fortune, ce qu'il a fait, ce qu'il fait et les bases de sa richesse. Et à travers son histoire, on va tirer quelques leçons que nous pouvons appliquer, vous et moi, pour un avenir prometteur. Hey, good morning African brothers, good morning à tous mes frères du côté de la Tanzanie, Zambie, Ouganda et d'autres, on est ensemble. Et bienvenue sur la chaîne African Empower of It. Alors ici on parle de développement personnel, d'entrepreneuriat en Afrique. Je vous donne les opportunités de business que vous pouvez lancer en Afrique avec un petit capital et ici on valorise l'Afrique. Alors si tu es intéressé par ce thème, je te prie de faire trois choses. La première des choses, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Clique sur le pouce bleu et après avoir regardé la vidéo, tu laisses ton avis en commentaire et tu partages à d'autres frères si la vidéo t'a plu bien sûr. Comme j'ai dit dans la vidéo d'introduction, aujourd'hui on parle de l'homme le plus riche du Cameroun et l'homme le plus riche d'Afrique francophone. Cet homme qui est très discret, l'homme public camerounais le plus discret. Regardez ce petit reportage de Canal+, là où vous allez vous rendre compte que les Camerounais même ne connaissent pas cet homme-là. Pourtant, à 350 km de là, dans les rues de Douala, la capitale économique, son nom ne dit rien aux Camerounais. Est-ce que vous connaissez Baba Amadou Dampolo? Non. Monsieur Baba Amadou Dampolo. Non, aucune idée. Non. Ça ne vous dit rien? Non. Si je vous dis que c'est l'homme le plus riche d'Afrique francophone? Bon, pour moi, c'est une surprise. Inconnu du grand public dans son propre pays, Baba Amadou Dampolo est pourtant à la tête d'entreprises bien visibles, utilisées par des millions de Camerounais. C'est le cas de Nextel. Sa société de téléphonie créée il y a 2 ans, elle revendique 3,8 millions d'abonnés. Né en 1950, Baba Amadou Dampolo est un Peul camerounais. C'est un homme marié, père de 8 enfants et un musulman. Alors, comme j'ai dit, c'est un homme qui est très discret, qui refuse d'être interviewé par les journaux et qui a aussi refusé d'être interviewé même par Forbes. Et en 2015, grâce à Forbes, on a pu découvrir que c'est l'homme le plus riche du Cameroun et l'homme le plus riche d'Afrique francophone, avec une fortune de 550 milliards de francs CFA. Cet homme-là a laissé les études avant le collège et il s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Il a commencé en tant que camionneur. Et puis, quelques temps après, il a ouvert quelques boutiques. Puis, il fait la rencontre de l'ex-ministre de l'économie du Cameroun, Youssoufa Daouda, qui lui donne une licence pour importer la farine et le riz. Alors, il se lance dans le business de l'importation. Et quelques années plus tard, il fait la rencontre de l'ex-première dame du Cameroun, Irène Bia, qui lui permet de se lancer dans le domaine de l'industrie. Et elle aide à acquérir la société des minotiers du Cameroun. Cette société-là qui fait dans la fabrication de farine et de céréales. Alors il ne s'arrête pas là, il diversifie ses investissements à travers la Baba Amadou Group, qui est un conglomérat de plusieurs sociétés dont il est le seul actionnaire. Il a encore appelé le roi du thé car il a 2 grandes sociétés de thé avec une superficie de 8000 hectares et un taux de production de 8000 tonnes par an. Donc 80% est destiné à l'importation et 20% au marché local. Il a également investi dans la télécommunication à travers Nextel, qui est le 3e opérateur de téléphonie mobile au Cameroun, où il a 30% des actions. Nextel qui est beaucoup utilisé au Cameroun et surtout dans le nord du Cameroun. Il a également une chaîne de télévision
et est actionnaire à la société de coton du Cameroun où il a 11% des actions. Et ce n'est pas tout, il est également actionnaire à l'aéroport du Cameroun. Il a plusieurs biens immobiliers dans les pays comme le Sénégal, le Nigeria, la Suisse, la France, l'Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, il a un gratte-ciel qui est l'un des plus hauts gratte-ciel d'Afrique du Sud. Et il faut savoir qu'il a commencé à investir en Afrique du Sud depuis la période de l'apartheid. Il a aussi une compagnie aérienne régionale qui s'appelle Star Airways. Il a des milliers de bœufs, là c'est normal parce que c'est un peul. Il a des milliers de chevaux, des dromadaires. Mais avec tout ça, c'est l'homme public camerounais le plus discret. Et si ce n'était pas Forbes, c'est que peut-être aujourd'hui, on ne devrait pas toujours savoir que c'est l'homme le plus riche du Cameroun et l'homme le plus riche d'Afrique francophone. Alors maintenant, on doit tirer quelques leçons. La première leçon qu'on peut tirer de Baba Dampoulou, c'est la discrétion. C'est un homme qui est très discret. Vous-même, vous avez vu ce reportage. Plusieurs Camerounais ne connaissent pas qui est Baba Dampoulou parce qu'il ne passe pas dans les émissions télévisées ni dans les reportages. Et lui-même, il dit que l'argent, c'est comme les oiseaux. Quand tu fais les bruits, ils s'envolent. Donc c'est un homme qui est hyper distrait. Si ce n'était pas Forbes, c'est que jusqu'à présent, on ne sait pas que c'est l'homme le plus riche du Cameroun et de l'Afrique francophone. Et moi je me dis qu'avant qu'on ne découvre que c'est lui le plus riche du Cameroun et de la francophone, quand on faisait les classements des plus riches, on mettait le chiffre d'affaires là, lui restait chez lui, rigolait, car pour lui était déjà plus élevé. Mais lui n'a jamais revendiqué ça, il est toujours resté dans son coin. La deuxième leçon qu'on peut apprendre de Baba Amadou Dampoulou, c'est qu'on doit capitaliser sur nos opportunités. On doit être préparé. Et comment capitaliser sur ces opportunités? Comment être préparé? Pour que l'opportunité se présente devant toi, il faut déjà que tu aies fait quelque chose. Il faut déjà que tu aies quelque chose. Il faut déjà que tu sois quelque part. Pour que Baba Amadou Dampoulou se lance dans l'import-export, quand il a rencontré l'ex-ministre de l'économie du Cameroun, il avait déjà des sous. Donc c'est un peu ça, il était déjà préparé, il avait déjà des sous et il faut qu'on commence quelque chose. Et sachez que c'est en se cherchant, c'est en se battant que les opportunités se présentent devant nous. Troisième chose qu'on peut apprendre de Baba Amadou Dampoulou, c'est la diversification. Vous-même, vous avez vu comment il a investi dans l'agroalimentaire, il a investi dans l'agro-business, il a investi dans l'immobilier, il a investi dans les télécommunications. Bref, il a investi dans plusieurs choses. Il a investi dans des domaines variés. Et c'est en investissant dans tous ces domaines variés-là qu'il a eu plusieurs sources de revenus. Il avait des revenus de gauche et à droite. C'est un peu ça qui a bâti sa richesse. Une autre chose qu'on peut apprendre de lui, c'est que dans la vie, il faut prendre des risques. Il est parti en Afrique du Sud, il a investi en Afrique du Sud au moment de l'apartheid. Vous voyez, partir investir en Afrique au moment de l'apartheid, c'était pas facile. Mais il s'est fait une très grosse fortune en Afrique du Sud parce qu'il a pris le risque d'investir là-bas au moment de l'apartheid. Donc, dans la vie, on doit prendre les risques, on doit avoir le bout du risque. Et à travers son histoire, il nous fait comprendre que l'Afrique a un énorme potentiel, car il a bâti sa fortune en Afrique. Et vous allez remarquer que presque tous les multimilliardaires africains sont des gens qui ont bâti leur richesse en Afrique. Donc l'Afrique a un énorme potentiel et la majorité font dans l'agriculture, dans l'agro-business. Alors merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous prie de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, de cliquer sur le pouce bleu, de cliquer sur la cloche de notification et de laisser votre avis en commentaire par rapport à la vidéo. Et de partager la vidéo massivement autour de vous si cette vidéo vous a plu, car cette vidéo peut inspirer un frère africain. Alors à très bientôt pour une prochaine vidéo et rendez-vous à la prochaine.